Le père Mochillar me racontait autrefois des choses du temps passé. Comment vivaient les gens et comment il leur arrivait et ci et ça. Un dimanche après-midi, sur un banc à l'ombre d'un tilleul, il m'a rapporté l'histoire suivante. En Carniole intérieure se trouve un village appelé Le Haut. Jadis, dans ce petit village, habitait Körpan, un homme robuste et fort, et si grand qu'on aurait eu du mal à en trouver un pareil. Le travail ne l'intéressait guère. Par contre, depuis la côte, il transportait sur sa jument du sel de contrebande, du sel anglais, comme on dit, ce qui déjà à l'époque était strictement interdit. Les douaniers l'avaient à l'œil, espérant tomber sur lui comme par hasard, car ils n'osaient l'attaquer de front, de même qu'ils n'oseront pas, quelques années plus tard, croiser le chemin de Stempillard. Körpan, lui, les évitait, prenant garde qu'ils ne s'approchent trop près. C'était l'hiver et la neige recouvrait tout. Seule subsistait une sente étroite permettant aux hommes d'aller d'un village à l'autre, car à cette époque, il n'y avait pas de route comme aujourd'hui. Et puis, aujourd'hui, tout est différent. Chaque champ de choux, Dieu merci, a sa propre route qui mène à lui. C'est donc sur cette sente étroite que Körpan est en train de transporter plusieurs quintaux de sel sur le dos de sa jument, quand il voit arriver vers lui, tout cliquetant, un beau carrosse. Et, dans le carrosse, l'empereur Jean, qui se rend à Trieste. Körpan, qui est un homme de la campagne, ne le reconnaît pas. Du reste, il n'est plus temps de le dévisager, ni même de se découvrir. Il attrape sa jument et avec elle son chargement et les dépose sur le côté, afin que le carrosse ne les écrase pas. Vous croyez que tout cela l'a retardé, hein ? Pour lui, c'était comme pour un autre déplacer une chaise. Ce voyant, l'empereur ordonne au cocher d'arrêter les chevaux. Quand c'est fait, il demande à cette force de la nature : « Toi, qui es-tu donc ?» L'autre lui répond : « On m'appelle Körpan, et je viens du haut de Sainte-Trinité, à 2 heures de marche d'ici. » « Et qu'est-ce que tu transportes dans ton chargement ?» demande encore l'empereur. Körpan trouve vite une idée et dit : « Eh bien quoi ? Je transporte de l'amadou et quelques pierres à aiguiser, seigneur. » L'empereur s'en étonne, demandant : « Si ce sont des pierres à aiguiser, pourquoi sont-elles dans des sacs ?» Körpan ne s'interroge pas longtemps et répond promptement, comme quelqu'un qui sait de quoi il parle. « Je crains qu'elles ne se fendent sous l'effet du froid. C'est pour ça que je les ai enveloppées dans du foin et fourrées dans un sac. » L'empereur, à qui cette force de la nature semble plaire, continue. « Eh bien, tu connais ton affaire. Mais comment t'y es-tu pris pour déplacer si facilement ton cheval ? Oh, c'est vrai qu'il n'est pas bien en chair, mais il doit tout de même avoir quelques os. » Körpan a un petit rire et dit : « Je sais que vos chevaux sont bien plus en chair que le mien, mais je ne donnerai pas ma jument pour ces 4-là qui sont attelés. Pour ce qui est de la déplacer, seigneur, je serais capable de porter 2 de ces juments pendant 2 heures de marche, et même plus s'il le fallait. » L'empereur pense : « Voilà qui mérite que l'on s'en souvienne, » et ordonne de repartir.